Bonjour à tous et bienvenue sur GZLZ Boxing TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse de sparring entre le GZ et notre ami Dorian, qui est aussi un beau bébé comme vous pouvez le constater, hein, qui mange bien la cantine. Donc sparring, deuxième sparring pour Dorian, qui ne débute pas, on a pratiqué un petit peu, mais deuxième sparring au GZ depuis une longue période d'interruption, donc voilà, pas mal d'automatismes à reprendre, de gestuels à se remettre sous la dent. Donc c'est intéressant pour lui, voilà, je lui propose souvent de lui servir de partenaire le temps de redébrider un petit peu tout ça et de relancer la machine. Donc il a quand même voilà, une bonne gestuelle, il y a quand même de très bonnes bases. Après c'est comme tout, ouais, quand on arrête le sport pendant un petit moment, il faut le temps de se remettre en jambes. Donc on était parti sur 5 rounds, si je dis pas de bêtises, qui vont très très bien se passer, je vous rassure. Et vous pouvez voir donc une belle gestuelle, quelques petits mouvements parasites. C'est vrai que c'est la seule chose que je pourrais lui reprocher à ce jeune, c'est que voilà, vous avez vu les mouvements de buste sont un petit peu parasitaire sur sa boxe. Il a un très très bon coup d'œil. Il y a quelques fois où il a eu un très très bon jeu de buste. Une gestuelle qui est pas mauvaise. On sent qu'il a pas trop l'habitude du casque, hein, que ça peut gêner quelques fois quand on n'est pas habitué. Mais sinon, on a une bonne gestuelle. On voit des très bons appuis. Donc les premiers rounds, voilà, c'est tranquille. On travaille doucement, on fait chauffer la bête. Il met une très bonne allonge. Très bonne allonge. Il doit être un chouille plus grand que moi, je pense. Il doit dépasser de quelques centimètres le mètre 80 pour 85 kg, il m'a dit. Donc voilà, ça fait beau bébé. Il bouge pas trop mal. Il est assez vif pour son poids, finalement, contrairement à ce qu'il peut penser. C'est vrai que s'il m'a dit hier qu'il avait l'impression d'être un peu lent, alors que c'est pas vraiment l'impression que j'en ai eu. Au contraire, il y avait de bonnes gestuelles, des bons mouvements. Donc c'est assez intéressant. Donc on est sur un premier round très tranquille, comme vous pouvez voir. Les échanges sont très cordiaux pour l'instant. Ça se passe bien. Très bon bras avant, assez vif, assez pénétrant. Il arrive à bien se désaxer une fois qu'il a porté ses premiers coups. Et pareil, le GZ fidèle à lui-même, hein, comme vous pouvez le constater, hein, ne change pas le style qui gagne. Donc voilà, fin de ce premier round, manière de se chauffer, on en a fait voilà, les 2-3 premiers sont sensiblement dans le même style. Il n'y a pas de grande folie. C'est de la boxe standard. On prend du rythme, comme j'ai dit. Là, le but, c'est vraiment de faire des rounds, de pratiquer, de libérer la machine, de vraiment casser l'appréhension, de se sentir à l'aise. Comme j'ai dit, c'est pas grave de faire des erreurs, mais il faut être dans de bonnes dispositions pour pouvoir les effacer, les gommer. Donc, et ça commence par avoir un bon rythme, être à l'aise dans le ring, être en confiance, pas avoir peur, faire avec des bonnes personnes. Donc c'est pour ça, avec moi, il sait qu'il est pas en danger. C'est pas pour autant que je leur fais forcément des cadeaux, mais disons que ça aide à avoir confiance. C'est toujours plus agréable de mettre les gants avec quelqu'un en qui on a confiance que quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément et qui peut à tout moment s'énerver sur un coup maladroit ou mettre l'ego un petit peu trop en avant. Mais on sait que ça arrive malheureusement. Donc ici c'est vraiment quelque chose que je prône ardemment, c'est la maîtrise de soi avant tout. Donc vous voyez, il a une très bonne gestuelle, vous avez vu, il arrive à bien changer de niveau. Bon, il y a quelques fois
c'est pas sans faille, mais il y a quand même une base technique qui est très très intéressante. Très très intéressante. Et bien sûr ses appuis. Une très bonne allonge, il arrive à bien se servir de son allonge. Voilà, les enchaînements sont bien, vous avez vu la garde qui se replace très très bien. Voilà, on ne se fait pas surprendre par le contre, ça c'est très bien aussi. Les déplacements sont assez corrects. Vous voyez, il n'y a pas de pas trop parasite. Donc chaque pas est assez ancré dans le sol, vous voyez, c'est assez propre en gestuelle. Après, c'est jamais évident de boxer contre quelqu'un qui recule jamais. Si vous regardez, c'est vrai que je recule très très peu. Mais en même temps, ça lui laisse de quoi travailler, à lui de choisir son rythme. Vous voyez, je ne me précipite pas sur lui, je le laisse bosser. Donc, fin du deuxième round. On attaque le troisième. On continue sur les mêmes bases. Là, le facteur fatigue rentre légèrement en piste. On essaie de toucher un tout petit peu plus, de varier un petit peu le rythme des fois. C'est intéressant pour eux aussi, souvent quand je varie le rythme, quand je mets un peu plus de pression, quand je me laisse un peu plus faire. Ça permet de découvrir sa boxe sous différentes pressions. Parce que on sait que chaque adversaire est différent, donc c'est intéressant aussi de savoir boxer quelqu'un qui met la pression, quelqu'un qui n'en met pas. C'est parfois nécessaire. Donc c'est important. On voit bonne garde. Un chouille tendu sur ses appuis, ouais, les jambes assez raides. On n'est pas trop allé au corps à corps pour l'instant. C'est dans le dernier round, je crois que un peu plus de lacunes à ce niveau-là. Mais une bonne gestuelle, vous voyez là. Quand il envoie son jab qui vient mettre son bras arrière sur sa pommette pour se protéger du contre, ça c'est très très intéressant, ça, surtout en gaucher droitier où souvent les bras arrière sont moins utilisés en crochet parce que c'est beaucoup plus difficile et ça expose beaucoup plus d'envoyer un bras arrière, surtout sur un crochet. Alors le direct ça s'utilise beaucoup, mais c'est vrai que les crochets bras arrière c'est très très rare. Vous voyez, le bras avant, par contre, il est très très souvent utilisé parce que c'est le bras le plus proche. Et vous voyez, dès que le bras arrière en crochet, souvent il est facilement anticipable parce qu'il vient de très loin. Il a un bon mouvement de buste. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment des très très bonnes bases, hein. Il y a un très très bon potentiel. C'est juste une question de rythme à prendre, un petit peu d'habitude, de relâcher un petit peu la pression, de se libérer un petit peu, libérer sa boxe. Et après je pense qu'il fera des merveilles. Ce sera très très joli à voir boxer. Quatrième round. Avant-dernier. Donc là voilà, le cardio est bien chaud. Là en général les quatrièmes rounds c'est ceux qui proposent des phases un peu plus lourdes la plupart du temps. Vous avez vu à chaque fois qu'il envoie un coup, je contre instantanément. Voilà, très très belle esquive pour éviter de trop s'habituer à envoyer un coup et être attentiste et à rester figé.
qu'on envoie un coup, il faut être de suite prêt à recevoir le contre et à appréhender le contre. Chose qui n'est pas évidente, mais il faut passer par là. C'est pour ça que les sparring sont très intéressants. Chose qu'au sac, des fois, on a tendance à un petit peu l'oublier. On tape au sac et puis comme dit la célèbre citation de tous les coachs TikTok, le sac ne rend pas les coups. Voilà. Tous les coachs TikTok qu'on embrasse évidemment. Vous voyez toujours cette petite manie à se rétrécir. Vous voyez qu'il est quand même un peu plus grand que moi. Et quand il vient faire quelques séquences offensives, souvent il a tendance à se pencher. Vous voyez ça, il se recroqueville un petit peu, il bombe le dos. Et du coup il se retrouve presque plus petit. Et de ce fait, ben, malgré tout, il m'offre un petit peu d'allonge en moins. Hop, on voit des petites erreurs d'appui. C'est pas évident, j'en conçois, forcément toujours d'avoir le casque, de s'y habituer, c'est pas toujours évident. Moi je sais que ben, maintenant je saurais plus faire sans. Vous voyez, il a quand même des bons mouvements de buste hein, qui... Même avec le casque, il est pas si maladroit. Alors on rentre un peu plus de phase au corps à corps, vous voyez, au corps à corps de suite. Hein. Vous voyez sa tête qui se retrouve vraiment une demi-tête sous la mienne. Et du coup, ça me donne un avantage. Et lui, ça lui confère un inconvénient, parce que du coup, ben, il se recroqueville, il est beaucoup plus bas. Donc c'est beaucoup plus dur de voir les coups arriver quand on est plus bas. Séance d'accrochage, donc je lui ai bien dit, accrochage, c'est pas idiot des fois d'accrocher, hein, ça peut permettre de souffler 5 secondes, donc souvent je leur dis, quand vous accrochez, vous comptez jusqu'à 5, vous pouvez compter à voix haute, au moins les deux parties sont conscients, et vous relâchez. Donc voilà, 4e round qui se termine, et on arrive au dernier, le 5e. Voilà, ça chambre un petit peu, ça envoie des phrases, ça tombe des blagues avec le sourire. Ça fait plaisir quand ça se passe comme ça. Ça c'est la boxe qu'on met en avant, boxe plaisir avant tout. Et même au milieu du sparring, il n'y a pas de souci à demander conseil, à vraiment donner des consignes, demander un ressenti en face. Voilà, là. Ça parle de crochet, si mes souvenirs sont bons, il me dit qu'il a du mal à envoyer ses crochets, qu'il se sent lourd, lent. Comme j'ai dit, en étant gaucher-droitier, les crochets bras arrière c'est compliqué, parce que ben, même moi, si vous regardez, j'en envoie très peu, des crochets du bras arrière. Bras avant un petit peu plus, mais voilà, il est très mobile, donc c'est pas évident d'envoyer des crochets. Crochet, c'est un coup qui se met quand on est un petit peu plus statique en général. Pour vraiment venir s'ancrer au sol, faire une bonne rotation du buste pour toucher. Voilà. Et vous voyez, sa tête au corps à corps là qui est plus basse que la mienne. Et du coup, il voit pas mes gants. Donc ce qui fait que pendant les sessions de corps à corps, il est obligé d'attendre que j'envoie quelque chose, et à chaque fois que lui déclenche, du coup c'est plus facile pour moi d'absorber, de voir venir et de le contrer. Donc ça sera peut-être quelque chose à travailler, de rester grand. Vous voyez, je reste bien droit en étant bien défensif, je reste bien fermé, il n'y a pas énormément d'ouverture, mais je me rabaisse pas pour autant. Voilà, j'y mets un petit peu de pression, voilà, hop. Vous avez vu, il ne faut pas grand chose hein, pour se faire toucher. C'est pour ça qu'on y va doucement. Et vous avez vu, dès que la tête est en bas, on ne voit pas les gants venir. Et de suite, il n'y a pas besoin d'aller vite pour toucher. Hop, là, un petit coup au corps. C'est là où la gestion du cardio elle est importante. Et je dis bien gestion et non pas
la capacité cardiaque, il faut pas avoir un énorme cardio, il faut en avoir un petit peu. Mais des fois, des gens qui n'en ont pas énormément, mais qui arrivent à très très bien le gérer. Et vous voyez là, dès qu'il envoie un coup, à chaque fois quasiment, il subit. Bref, il envoie un coup, il prend un contre. Vous voyez, et ça c'est le fait d'être beaucoup trop bas et du coup de ne pas voir venir les coups. Vous voyez, la tête, le regard est vers le bas. Donc, mais bon, c'était une très très bonne séance. On a très très bonne session. On a vu pas mal d'aspects différents. Il est bien fatigué, c'est qu'on a bien bossé. Il s'est régalé. Moi aussi, je prends énormément de plaisir à mettre les gants avec tout le monde. Donc c'était très très chouette. C'était très très cool. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker tout ça. Et on se dit à très bientôt.